qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive au château? Bientôt. Tu dis toujours ça. Et toi, tu demandes toujours quand est-ce qu'on arrive? Alors, c'est quand bientôt? Bientôt. Sois patiente. Regarde par la fenêtre en attendant. Il y a plein de choses à voir dans la campagne. Je suis où encore? Maman? Maman? Maman, il y a un sanglier qui me fonce dessus. Va-t'en, sanglier. Ça va, mademoiselle? Oui, merci. J'ai eu peur. Vous avez fait encore plus peur au sanglier. Prenez ma main. Merci. De rien. Mais vous êtes qui? François Ier. Comme le roi? Lui-même. Alors je dois vous appeler Sire ou Votre Altesse? Pas de chichi, appelle-moi François. Moi, c'est Nina. Je vais te ramener au château, Nina. Viens, je vais t'aider à monter sur mon cheval. C'est grâce à toi qu'on parle français, pas vrai? Tout à fait. J'ai appris ça à l'école. Avant, en France, on parlait tout un tas de patois différents. Et par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, j'ai décidé que la langue de France serait le français. On parlait comment avant? C'est compliqué de répondre car il y avait beaucoup de façons de parler différentes suivant les régions. Mais pour te donner un exemple, on mettait souvent un S avant les T, alors on aurait dit nostre quest au lieu de notre quête. Et puis, à la place du son est, on prononçait le son bois. Alors François, ça voulait dire français? Tu as compris. Du coup, il te va bien ton prénom. Je trouve aussi. Dis, tu faisais quoi dans la forêt? Ah, je chassais. Pardon? Excuse-moi, la chasse était très à la mode à mon époque. Oui, bah ton époque, elle n'existe plus. Faudra pas que tu recommences. Bon, d'accord. Mais tu sais que mon château, il a été construit un peu pour ça quand même. Pour la chasse? Ben oui, j'avais envie de faire construire un château à ma gloire. Un château de roi. Où je pourrais aussi m'adonner à ma passion pour la chasse. Et quand j'ai découvert cette magnifique forêt, j'ai décidé que mon château serait construit ici, à Chambord. Mais c'est quoi? Le brame du cerf. Tu ne trouves pas ça magique? Habiter à côté d'une forêt où l'on entend le brame du cerf. Ça me semblait merveilleux. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette histoire de chasse. Je te le dis. Tu es prête? Nous sortons de la forêt. Waouh! C'est ça ton château? Il est magnifique! Je suis d'accord. Donne-moi la main. Je voulais un grand, bel et somptueux édifice. Et c'est réussi, je trouve, n'est-ce pas? Oh, ça oui! Je voulais quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, comme moi. De l'extérieur, il ressemble à un château fort du Moyen-Âge. Oui, t'as mis un donjon. Tu as l'œil. Et à l'intérieur, tu vas voir, c'est tout autre chose. L'architecture y est un peu en forme de croix, à l'image de certaines églises italiennes. Ça fait quand même une sacrée maison pour toi tout seul. J'oublie la cour et les domestiques. Mon premier valet de chambre, ma nourrice, mon premier médecin, mon grand chambellan, mon premier maître de la garde-robe, mon maître de la garde-robe. Oh, ça va, j'ai compris. Il n'empêche que tu as raison. Mon château est monumental. Il y a 426 pièces, 83 escaliers, 282 cheminées. Tu blagues? Jamais avec ça. Et ma chambre mesure presque 100 mètres carrés. T'es un peu un crâneur, toi, non? Certes. Et t'habitais là tout le temps? Bien sûr que non. D'abord, il a fallu beaucoup de temps pour le construire. Ensuite, j'avais déjà un château à Fontainebleau. C'était comme une maison de vacances, tu vois? Et t'avais besoin qu'elle soit aussi grande? Je crois pas que t'en as fait un petit peu trop, là? Tu n'es pas la première à le penser, mais tu es la première à oser me le dire. Tu sais, quand on est roi, les gens ne disent pas toujours la vérité. Bah, tu peux compter sur moi pour être honnête. Merci, Nina. Alors, veux-tu commencer par le château ou par le parc? Tu sais que l'enceinte totale du château, forêt et parc compris, a la même superficie que Paris intramuros. Crâneur. Soit. Alors, intérieur, extérieur? Intérieur. Il est bizarre ton escalier. C'est ma merveille. Mon escalier à double révolution. Tu connais Léonard de Vinci? C'est un inventeur et il a peint la Joconde. Tout à fait. Si tu veux mon avis, c'était tout simplement un génie. J'étais très admiratif de son travail. Alors quand j'ai décidé de faire construire mon château, je l'ai fait venir d'Italie. Il m'a proposé plein d'idées audacieuses. Malheureusement, il est mort avant que l'on commence les travaux. On a beaucoup rêvé à cet escalier ensemble. Mais il a quoi de spécial? Tu en as déjà vu d'aussi beau et d'aussi immense? Non, c'est vrai. Mais ça sert à quoi? Un escalier, ça sert juste à monter et à descendre. Celui-là est magique. En vérité, ce sont deux escaliers qui ne se croisent jamais. Et si on l'emprunte tous les deux, on peut monter et descendre sans jamais se voir. Viens, on essaie. Ouh, François, tu m'entends? Nina? Ouh! Nina! Tu me vois ou tu me vois pas? Nina! Nina? François, oh! Nina, tu me vois? Nina? Ah, je suis là.
Nina! Nina! T'es où? Nina! Allez, Vincent, je vois la suite. Laisse-moi reprendre mon souffle. J'ai pas tout à fait ton âge, moi. D'accord, on marche doucement. Donc c'est Léonard qui a fait les plans du château? Non, Mais tu m'as dit... je t'ai dit qu'il avait inspiré beaucoup de choses ici. Alors qui a fait les plans? Ah, ça, j'aime qu'aujourd'hui personne n'ait toutes les réponses. Mon château reste un mystère. Et ça me plaît. S'il te plaît, dis-moi un secret sur le château. S'il te plaît. Tu es curieuse, hein? Quand tu reviendras, tu n'auras qu'à demander le carnet d'énigmes de Cassandre la salamandre. Ça devrait satisfaire ta curiosité. C'est quoi la salamandre? Tu n'as pas une idée? Non. C'est que tu ne regardes pas assez bien. Tu verras. Ah, nous y voilà. Ça c'est ta chambre, pas vrai? Tout à fait. C'est vrai qu'elle est magnifique. J'adore ton lit comme une cabane. Je te remercie. C'est un lit à baldaquin. Avec les rideaux, ça fait comme un théâtre. Tu ne crois pas si bien dire. Il y a une sorte de représentation dans tout cela. La cour venait me voir me lever et me coucher. C'est aussi pour ça que la pièce est si grande et décorée. Et tu sais, à mon époque, on voyageait beaucoup. Et on emportait tout à chaque fois. T'emportais toute ta chambre à chaque fois? Que veux-tu? J'avais besoin de me sentir chez moi. Là, c'est quoi? C'est la chambre de Louis XIV. Mais je croyais qu'il habitait à Versailles, lui. Je t'ai dit, les rois ça voyage. Et puis heureusement qu'il était là. Quand je suis mort, et à mon âme, le château n'était pas terminé. C'est lui qui a organisé la fin des travaux. Oh, ça me rappelle une histoire. Tu connais Charles Quint? Non. Roi d'Espagne. Bref, tu perds rien, j'ai jamais pu le sentir. C'était un peu mon ennemi juré, tu vois. Et je voulais absolument lui montrer mon château. Pour crâner. Oui, pour le rendre jaloux. Mais les travaux n'étaient pas terminés et du coup, à la dernière minute, on a mis des décorations un peu partout et surtout, nous avons caché les gravats derrière des tapisseries. Il n'y a vu que du feu. Il a même dit à une amie qu'il avait jamais rien vu de plus beau que ce palais. C'est quoi ce bruit? Tu vas voir. Bravo, bravo! C'est le théâtre des menus plaisirs que Louis XIV a aménagé après moi pour la troupe de Molière. C'est ici qu'il a créé sa pièce Le bourgeois gentilhomme, que tu viens d'entendre. Moi, j'adore le théâtre. François, c'est quoi ce drôle de dragon que je vois partout? C'est une salamandre. Ah, la voilà la salamandre. C'est mon emblème. Un animal extraordinaire. Il résiste au feu. Et moi, ma devise, c'est nutrisco et extinguo. Hein? C'est du latin. Ça veut dire, je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais. Ça veut dire que tu gagnes toujours, quoi. En quelque sorte. Il y en a 600 dans tout le château. Et jamais deux fois la même. Parfois elle a des ailes, parfois elle crache du feu, ou bien elle est recouverte d'étoiles. C'est vraiment ton château à toi. Évidemment. Même si je ne l'ai jamais connu fini. C'est moi qui l'ai rêvé. T'aurais pu l'imaginer plus simple. Je dis toujours que si on se préoccupe trop de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien. Qu'est-ce que tu en penses? C'était vraiment ton rêve, ce château? Oui. Alors je pense que t'as raison. Waouh, c'est trop beau! Une vue imprenable sur tout le domaine. Sais-tu qu'il est aussi grand Que Paris intramuros, tu me l'as dit. J'en suis tellement fier. Regarde ces cheminées, ces lucarnes et ces tourelles. Tu connais Chateaubriand? Un poète. Dis-moi, mais tu en sais des choses, toi? Je suis curieux, c'est pour ça. Il a dit de la terrasse, ouvrez les guillemets, on dirait une femme dont le vent aurait soufflé en l'air la chevelure. Et il y a d'autres gens qui ont dit des trucs? Oh là là, oui, que Chambord était si magnifique que dans le monde entier il n'y en avait pas de plus beau. J'ai même entendu que c'était le miracle du monde. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est ce qu'en a dit Alfred de Vigny. À 4 lieues de Blois, à 1 heure de la Loire, dans une petite vallée fort basse, entre des marais fangeux et un bois de grand chêne, loin de toutes les routes, on rencontre tout à coup un château royal, ou plutôt magique. On dirait que, contraint par quelques lampes merveilleuses, un génie de l'Orient l'a enlevé pendant une des 1000 nuits et l'a dérobé au pays du soleil, pour le cacher dans ceux du brouillard avec les amours d'un beau prince. Ce palais est enfoui comme un trésor. Tu sais que désormais on peut y dormir. Quoi? Ici? À 50 mètres, sur le domaine. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais donner ma chambre? Ça m'étonnait aussi. On pourrait aller voir le jardin? Oui, bien sûr. Mais attends, 2 minutes, regarde. Là-bas, il y a le Clos Lucé. C'est là que j'ai installé Léonard quand il est arrivé en France. T'es gonflé? C'est pas comme si tu avais pas de place? Oui, mais mademoiselle, je vous rappelle que quand Léonard est arrivé, les travaux n'avaient pas commencé. Il n'y avait là qu'un marécage. Allez, je t'emmène dans les jardins. C'est ça un jardin à la française? Tout à fait. Il est trop beau. Merci, mais je n'y suis pour rien. C'est Louis qui l'a imaginé. Et petit à petit, il a été laissé à l'abandon.
Heureusement, certaines personnes ont travaillé pendant des années pour retrouver les tracés du jardin tel qu'il existait à l'époque de Louis. Et c'est ainsi que toi, aujourd'hui, tu peux profiter de ces 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plantes et 18 874 mètres carrés de pelouse. J'y avais pas pensé. À quoi ? C'est magique que je puisse voir ton château comme il était avant. Et attends, tu sais qu'au début, je voulais détourner le cours de la Loire pour la faire passer sur le domaine. Ça m'étonne pas. Et t'as réussi ? Non, trop compliqué. Mais j'ai quand même réussi à dévier le cours du Cosson pour alimenter les douves. Tu vas toujours jusqu'au bout, toi. Toujours. Avant de se quitter, tu n'as rien à me dire ? Non. Tu ne le trouves pas merveilleux, mon château ? Bof. Je rigole, bien sûr qu'il est magnifique. Ah, bien. Je crois qu'il faut que tu y ailles. Au revoir, Votre Altesse la crâneuse. Au revoir, mademoiselle la curieuse. Nina, chérie, réveille-toi, on est arrivé. Tu savais que le parc du château était aussi grand que Paris ? C'est pas possible. Si, je te jure. Et comment tu sais ça ? C'est François qui me dit. François ? François comment ? François Ier, tiens. Retrouvez les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur l'application de Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com ainsi que sur Apple Podcast, Deezer et Spotify.